Se rendre compte que la compréhension parfaite des grandes vérités de la Bible nous échappe, c'est tout simplement reconnaître qu'un esprit borné est incapable de concevoir l'infini, que l'homme, avec ses connaissances limitées, ne peut saisir les desseins de l'omniscient. Parce qu'ils n'en peuvent sonder tous les mystères, les sceptiques, les incrédules rejettent la parole de Dieu. Ceux qui professent croire à la Bible ne sont même pas à l'abri de tout danger à cet égard. L'apôtre Paul dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Hébreux 3.12. C'est une chose tout à fait légitime que d'étudier attentivement les enseignements de la Bible, de sonder les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2.10. Si les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29.29. Mais l'effort de Satan vise à pervertir les facultés d'investigation dont nous sommes doués. À l'étude des vérités de la Bible se mêle un certain orgueil qui pousse à l'impatience ou au dépit qu'on ne peut pas en expliquer tous les passages d'une manière satisfaisante. Il est trop humiliant de reconnaître qu'on ne comprend pas les paroles inspirées. On ne consent pas à attendre que Dieu juge à propos de nous révéler sa vérité. On a le sentiment qu'on peut comprendre les Écritures par sa propre sagesse. Et n'y arrivant pas, on est amené à nier virtuellement leur autorité. Il est vrai que bon nombre de théories, de doctrines qui sont généralement considérées comme étant tirées de la Bible n'y trouvent aucun fondement et sont en réalité en opposition avec la teneur générale de ces pages inspirées. Ce fait, qui a été une occasion de doute et de perplexité pour bien des esprits, loin d'être attribuable à la parole de Dieu, est l'œuvre des hommes qui l'ont perverti.